ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a procédé le lundi 25 juillet 2022 à l'amphithéâtre de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNET à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des enseignants de mathématiques pour une meilleure intégration des outils mathématiques dans les spécialités de formation de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour le ministre, cet atelier ouvre un vaste chantier de révision des programmes de mathématiques après une première phase de recueil de données auprès de certains utilisateurs, des professeurs de spécialité, des élèves et apprenants ainsi que des professeurs de mathématiques eux-mêmes. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est pour moi une grande joie et un immense plaisir d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des enseignants de mathématiques pour une meilleure intégration des outils mathématiques dans les spécialités de formation de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Des calculs arithmétiques aux dérivés et intégrales multiples, les mathématiques sont présentes partout dans nos métiers et guident même l'exécution de certaines tâches. D'où l'importance pour nos apprenants de les comprendre, les maîtriser et savoir les utiliser. Les mathématiques sont donc une discipline transversale, indispensable à toutes les formations et au sein des compétences générales, elles occupent une place de choix. Mais quels outils mathématiques pour nos différentes spécialités et même dans nos vies? Comment les enseigner pour une utilisation efficiente dans les filières aussi bien par les apprenants que les enseignants de spécialité? C'est l'objet même de cet atelier. L'enseignement des mathématiques en formation professionnelle technique doit se faire en lien avec les compétences particulières attendues chez les apprenants, donc de l'approche par les compétences pour adapter l'enseignement à la vie courante et professionnelle. Ainsi, œuvrons ensemble pour que les mathématiques ne constituent pas des facteurs de blocage ou d'échec pour les élèves et apprenants intéressés d'abord et surtout par l'apprentissage d'un métier. Œuvrons ensemble encore pour que les mathématiques ne soient pas un élément d'angoisse et de détresse, en un mot, un facteur répulsif pour les élèves et apprenants. Réfléchissons ensemble pour faire des mathématiques un outil dans la résolution de certaines difficultés des métiers et que la maîtrise des mathématiques favorise une meilleure compréhension des métiers en vue de leur exercice efficace. Notons qu'une soixantaine de professeurs de mathématiques participent à cet atelier de renforcement des capacités des enseignants de mathématiques pour une meilleure intégration des outils mathématiques dans les spécialités de formation de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage entre le programme de maths et l'utilisation des outils mathématiques dans les différents métiers, qu'ils soient du secteur tertiaire ou du secteur industriel. Et donc, il faut en quelque sorte une adéquation entre les deux. Bon. Ça pose quelques difficultés parce que les enseignants de maths formés à l'université ne connaissent pas forcément, comme disait mon collègue, la menuiserie, la mécanique, la comptabilité, l'hôtellerie, tout ce qu'on veut. Et donc, ça nécessite, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver des exemples qui sont en adéquation avec le métier et comment l'aborder d'un point de vue mathématique. Et donc l'idée générale, c'est de dire on doit partir de cas concrets, professionnels, pour aller vers l'outil mathématique. C'est-à-dire, il ne faut pas, comme disait Francis, parler de f de x, mais le x, c'est quoi? Ça va être le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça va être le nombre de pièces produites à l'atelier. Donc c'est ça. Donc il faut partir du chiffre d'affaires, du nombre de pièces produites. Et ensuite, on peut peut-être parler à un X. Notre objectif ici aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enseignants du secteur enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage enseignent des disciplines qui soient compréhensibles et digérables par les étudiants. Il s'agit de simplifier les choses au maximum pour attirer les jeunes dans notre système et non capitaliser sur des choses qui sont assez compliquées et qui sont répulsives. Donc on a commencé par les mathématiques parce que de nombreux étudiants ont peur des maths, ont une angoisse, sont stressés lorsque c'est un cours de mathématiques. Donc l'idée en faisant venir ces experts, c'est de faire en sorte que l'expert explique aux professeurs de spécialité comment enseigner les mathématiques simplement afin que cette discipline soit profitable aux étudiants qui sont dans cette spécialité.
Donc on commence par les mathématiques aujourd'hui, on va poursuivre par d'autres disciplines comme l'anglais, la physique et même d'autres disciplines comme la technique d'expression. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que le secteur enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage, comme le souhaite son excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, que ce secteur attire davantage de jeunes et que les jeunes acceptent de venir faire des formations au métier et non des formations théoriques. Donc ça va être la pratique. Mais nous aurons besoin de quelques disciplines théoriques pour que ces jeunes puissent s'exprimer et puissent savoir compter, calculer et construire leur vie assez facilement.